Les coupures budgétaires du gouvernement Legault se font déjà sentir dans la fonction publique alors que 859 postes auraient déjà disparu dans les derniers mois. Évidemment, le gouvernement de la CAQ en est dans sa dernière année. Ils avaient été élus sur la base de restreindre la taille de l'État. C'est tout le contraire qui est arrivé depuis l'arrivée de la CAQ. Il y aurait 10 000 nouveaux fonctionnaires à Québec. J'en parle avec Guillaume Bouvrette, qui est président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Bonjour, M. Bouvrette. Oui, bonjour, M. Cossin. Je voudrais vous préciser d'entrée de jeu le chiffre qui est annoncé là, et il sous-estime les coupures actuelles parce qu'un des gros enjeux, c'est que le gouvernement est incapable de donner de l'information précise sur ce qui est fait et exactement ce qui est à venir là, dans les prochains mois pour l'appareil public. Je comprends. Oui, j'ai effectivement moi-même lu plusieurs chiffres différents aujourd'hui. Bon, il y a ce chiffre de 800 quelques, 859, mais il a été question de 2000 puis de 5000. Bref, on ne sait plus exactement où on en est et où on s'en va. J'avais un invité plus tôt à l'émission qui me disait que essentiellement on essayait peut-être d'imiter le Doge d'Elon Musk. Là. Vous connaissez évidemment l'expression ou l'exemple. Est-ce que c'est dans cet esprit que le gouvernement de François Legault procède actuellement à des coupures ou est-ce que c'est un peu plus chirurgical? Ouais, c'est ce qu'on semble déceler derrière, parce que ce qui est fait, puis vous donnez un exemple très clair au-dessus de la frontière, c'est une recette connue partout à travers le monde par les gouvernements de droite. Un désinvestissement d'abord dans les services publics pour ensuite être capable d'affirmer que les services publics n'atteignent pas les objectifs et ne donnent pas à la population ce à quoi elle a droit, et donc on va recourir au privé. C'est un peu le pompier pyromane, là. On met le feu pour ensuite dire hey, « Regardez, on a le feu ». Réduire l'appareil public et penser que les services à la population n'en souffriront pas, c'est une utopie. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui a multiplié les structures administratives, hein, les agences d'État, les Santé Québec, les mobilités infra, et ça, c'est seulement les plus récentes. Alors, il y en a plein d'autres. On double les nombres de conseils d'administration, on dédouble les structures un peu partout. C'est en première ligne que les services souffrent. C'est en première ligne que les délais s'allongent pour les gens qui attendent à l'aide sociale, à l'immigration. La prévention en santé et sécurité en souffre au Québec, dis-je. J'ai plein d'autres exemples comme ça. C'est dramatique ce qui se passe. On a un gouvernement qui a une vision à très, très court terme qui semble électoraliste. Ben justement, on est dans la dernière année là, de la CAQ et donc on sent bien là, qu'on prépare cette dernière année, un budget qui va être déposé au printemps. Le gouvernement affirme là, qu'ils ont coupé dans des postes qui ne sont pas de mission ou de service aux citoyens, là, ce qui est un peu le contraire là, de ce que vous venez d'affirmer. Bon, je devine qu'ils veulent faire des choix. Apparemment, c'est là où ils ont choisi là, de faire certaines coupures. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de réduire quand même un peu la taille de l'État sans, justement, comme vous l'avez exprimé, là, impacter les services aux citoyens? Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup plus de fonctionnaires aujourd'hui qu'il y en avait quand la CAQ a été élue il y a quelques années. Est-ce que c'est pas un peu, encore une fois, est-ce que c'est pas un peu sain, là, sans me réjouir là, de gens qui perdent leur emploi? Mais vous avez raison, c'est sain de se remettre en question. Je suis moi aussi évidemment payeur de taxes, je me réjouis de la bonne gestion des fonds publics. Mais ici, ce à quoi on assiste, ce sont des décisions à très très court terme. On coupe des gens qui ont un contrat dit d'occasionnel chez nous, 1 an, 2 ans, qui n'ont pas atteint leur permanence dans l'appareil public. Alors que l'annonce du premier ministre au printemps, je le rappelle, là, c'était 2000 coupures de postes, réduction par attrition, par départ à la retraite. Oui, moi, on sait très bien que la démographie actuelle va nous amener vers ça. On aura des besoins pour garder l'expertise au sein de l'appareil public. Mais les gens qu'on a remerciés, parfois de manière très cavalière dans les dernières semaines, mais se seront trouvés une job ailleurs. Ils ne reviendront pas cogner à notre porte. Et de l'autre côté, on investit en formation chez ces gens-là qu'on coupe aujourd'hui. Et parfois, là, je vous dis, on a des exemples probants. On les rappelle la semaine d'après pour les engager en sous-traitance parce qu'on a besoin de leur expertise pointue. Alors, la gestion des fonds publics, oui, mais maintenant, on continue à dépenser des sommes formidables en sous-traitance dans tous les domaines, là, pas juste en informatique. On continue à dépenser, à subventionner l'entreprise privée. Et là, on se prive de précieuses ressources au sein de l'État québécois. Oui. Ben justement, c'est ce que je voulais un peu là-dessus, je voulais un peu vous entendre. Il y a quand même, ma compréhension, c'est qu'il y avait certains des postes, là, puis j'ai évidemment pas fait l'analyse là, un par un des 859, en fait, quel que soit le chiffre, mais quand même un certain nombre d'entre eux qui étaient justement de l'attrition, du non-renouvellement, des départs à la retraite. Est-ce que vous avez un portrait un peu plus précis, là, justement, de ce qui arrive actuellement, puis de l'intention, parce qu'on sent que c'est pas terminé, là. Quelle est l'intention du gouvernement? C'est-à-dire, est-ce que ce sont vraiment des gens qui perdent leur emploi ou
ou est-ce que c'est des non-renouvellements ou de l'attrition un peu plus naturelle là, qui est en train de survenir? Clairement, puis c'est pourquoi on réagit autant présentement là, et que mes cernes ont des cernes. Là, on coupe des gens, on coupe des postes. On annonce à des gens parfois à 30 minutes d'avis qu'ils n'ont plus d'emploi alors qu'ils n'ont pas vu ça venir. Alors, c'est pas une manière saine de procéder et c'est surtout ça qu'on dénonce. Ensuite, vous avez parlé de l'augmentation du nombre d'employés de la fonction publique. Oui, il y en a eu dans les dernières années, mais il y a eu une augmentation de la population québécoise, multiplication des programmes socio-fiscaux, modernisation de différentes lois, je pense en santé et sécurité, je pense à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ben, on peut faire des choix au Québec. Hein. On pourrait choisir de réduire le filet social, mais c'est pas très populaire comme annonce gouvernementale, alors on ne le dit pas, mais on réduit l'offre de services, on augmente les délais pour que la population s'écœure des services publics. Alors, c'est bien plus facile de dire, bon, on va couper des gens. C'est faux d'affirmer qu'on le fait par attrition. C'est faux d'affirmer qu'il n'y aura pas d'impact sur les services à la population. Vous mettez le doigt sur quelque chose, puis je terminerai un peu là-dessus, mais il y a comme il y a deux loups, comme on dit parfois. D'un côté, effectivement, je pense que les Québécois sont généralement assez favorables à cette social-démocratie, un certain filet social. Vous avez évoqué un certain nombre de programmes qui ont été mis de l'avant, puis célébrés là, par une bonne proportion de la population. Mais en même temps, on a eu des déficit record. Puis je pense que les Québécois sont aussi pas mal allergiques à ça. Il y a eu la décote du Québec. Ce sont pas des bonnes nouvelles là, du point de vue macroéconomique. On repousse évidemment ces dettes-là, ce déficit-là à nos enfants. Il va falloir payer de l'intérêt là-dessus. Pensez-vous justement, puis vous comme syndicat, là, évidemment, vous voulez avoir une contribution positive là, à cette réflexion-là. Comment vous trouvez, comment vous réfléchissez l'équilibrage futur de ces deux forces-là, finalement, là, qui sont simultanément présentes, puis simultanément souhaitées par la population? Ben, ce qu'on met de l'avant, ce sont de bonnes décisions de gestion, une vision à plus long terme. On confie les rênes de l'État québécois à ce gouvernement-là, mais pour qu'il assure sa pérennité, pas pour qu'il ait une vision sur son mandat électoral simplement. Ce à quoi on assiste, des déficits records, ben, on va se rappeler que juste avant ça, ben, on a consenti des baisses d'impôts. Pour des raisons électoralistes, on a consenti des subventions à coût de centaines de millions à des grandes entreprises et ça a échoué lamentablement. Ces coupures de postes-là, c'est une goutte d'eau dans l'océan et ça aura des coûts supplémentaires à plus long terme. La commission Charbonneau nous dit il y a quelques années là, que la solution pour se prémunir contre l'abus, la corruption, l'abus de la sous-traitance et l'explosion des coûts des contrats publics, ben, c'est une expertise interne à l'État québécois. Eh bien, on a failli à ça. L'histoire se répète. On a la commission Galland qui est en cours, qui, je vous le dis, va arriver à la même conclusion. On a manqué d'expertise interne. On a trop fait confiance au privé comme si c'était la solution magique. Et aujourd'hui, on s'en mord les doigts. C'est vous et moi qui payons. Très intéressant. Guillaume Bouvrette, je rappelle que vous êtes président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.